Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Xiaomi Mi Band, un petit bracelet connecté qui suit vos pas et vos sommeils, et ce pour seulement 13 euros. Bon, avant de commencer, Xiaomi, qu'est-ce que c'est? Xiaomi, c'est une société chinoise qui est plus connue sous le nom de Mi, qui fait donc leur credo, c'est de faire des téléphones qui sont relativement haut de gamme, plutôt puissants, à des prix plutôt compétitifs. C'est un peu ce que fait actuellement OnePlus, sauf que Xiaomi faisait ça bien avant. Ils sont relativement peu connus en France puisqu'ils ne commercialisent pas tellement dans nos frontières. Toutefois, Xiaomi est présent sur de nombreux marchés. Je pense notamment à tout ce qui est téléphonie déjà, puisque c'est leur cœur de métier. Les objets connectés, avec notamment le petit bracelet ou alors la balance connectée, mais aussi les télévisions, puisqu'ils ont sorti une télévision il n'y a pas longtemps, et un routeur que j'ai reçu il n'y a pas longtemps et que je ne vais pas tarder à vous présenter en vidéo. Bon, il ne faut pas confondre un tracker d'activité avec une montre connectée. La montre connectée permet d'accéder aux fonctions du téléphone tout à fait simplement, par exemple de répondre à un SMS ou bien répondre à un appel, tandis qu'un tracker d'activité, lui, va uniquement mesurer certaines données, puis ensuite va les rapatrier sur le téléphone pour pouvoir les analyser. Le gros avantage d'un tracker d'activité, comparé à une montre connectée, c'est que vous n'êtes pas obligé de passer par la case recharge tous les jours. Il faut savoir que par exemple ce petit bracelet là, je le recharge environ une fois tous les mois et demi, 2 mois, en rapatriant mes données une fois par jour. La batterie durera 3 semaines si vous gardez ce petit tracker connecté en permanence avec votre téléphone, puisqu'en fait il va vous permettre, lorsque vous recevez un appel, il va se mettre à vibrer pour vous avertir, ce qui est pratique, mais du coup ça fait chuter pas mal l'autonomie. Alors oui, comparé à une montre connectée, c'est monstrueux, mais ce qu'il faut savoir c'est que ce petit bracelet n'est même pas forcément le meilleur, puisqu'il y a aussi des bracelets sur le marché qui peuvent tenir jusqu'à 6 mois, voire même 1 an pour certains cas. C'est juste monstrueux, c'est pratique, ça évite de pouvoir, comme la montre connectée, c'est-à-dire de s'en servir 2-3 fois, puis avoir la flemme de la recharger, de la laisser dans un tiroir. Là, le petit bracelet reste constamment à mon poignet. Quand il manque de batterie, je le recharge en 10 minutes, un quart d'heure, et puis je repars pour 2-3 semaines. C'est merveilleux. Alors, comme vous pouvez le constater, le design est relativement simple. Moi, je trouve que c'est assez efficace. J'ai pris une couleur noire pour que ça aille à peu près avec tous les types de vêtements. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bracelet est en plastique. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, le petit tracker est juste un petit tracker basique, et qu'ensuite c'est un bracelet. Donc le bracelet est en plastique. Le plastique est de relativement, je vais dire, mauvaise qualité, puisque j'ai perdu mon premier tracker comme ça. Le plastique s'est fendu et a laissé tomber le capteur, ce qui n'est pas pratique. Toutefois, en fait, le bracelet, on peut facilement le changer, l'interchanger. On peut prendre plein de couleurs par exemple, puisque ça coûte pas cher, c'est à peu près 2 euros de mémoire. Ce qui est bien, c'est qu'on a pas mal d'options de personnalisation. On peut par exemple choisir de quel poignet on le porte, ou si on le porte dans une poche, ce qui va permettre d'améliorer un peu la précision des mesures. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on peut définir un nombre de pas à atteindre, un objectif quotidien. Ce qui est pas mal sur cet objectif, c'est qu'en fait le bracelet va vibrer une fois que vous aurez atteint cet objectif, pour vous rappeler, ah oui, effectivement aujourd'hui j'ai pas mal marché, c'est pas mal, j'ai fait ça en plus que d'habitude, demain je vais peut-être essayer de refaire la même chose pour pouvoir continuer à atteindre mon objectif. Concernant la précision des mesures, j'ai trouvé que c'était relativement précis, même si j'étais, on va dire, en général à 10% en plus de pas par jour que ce que pouvait me donner mon iPhone par exemple. Toutefois, ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est juste à titre indicatif, ça ne va pas compter précisément au pas près votre activité, mais ça vous donne une bonne indication sur s'il y a des jours où vous allez marcher beaucoup plus que d'autres, il y a des jours où vous allez mieux dormir que d'autres. D'ailleurs, en parlant de sommeil, ce qui est pas mal, c'est que honnêtement, c'est vraiment très précis comme capteur d'activité. Le sommeil, les heures de coucher et les heures de lever sont vraiment extrêmement précises. Bon, après, tout ce qui est phase de sommeil profond, phase de sommeil léger, réveil la nuit, c'est pas forcément évident de juger de la précision, puisqu'on s'en rend pas forcément compte. Mais j'ai trouvé que c'était relativement en adéquation avec la fatigue que je pouvais ressentir le matin. Donc sur ce point-là, j'ai trouvé que les précisions de mesure étaient plutôt bonnes. Comme vous pouvez vous en douter, c'est un petit bracelet que j'aime particulièrement, que je vous recommande fortement pour pouvoir tester un peu ce que c'est qu'un bracelet connecté, en sachant qu'il vous en coûtera entre 13 et 20 euros sur AliExpress. À ce prix-là, on peut difficilement être déçu, donc il fait des choses relativement simples, mais il les fait bien. Il fait les pas et le sommeil. Honnêtement, à ce prix-là, on peut difficilement trouver mieux sur le marché, en sachant qu'actuellement, il y a une nouvelle version qui est sortie, qui prend aussi les pulsations cardiaques, qui est un peu plus cher, qui va coûter aux alentours de 25 euros de mémoire. Mais voilà, si vous cherchez juste un petit bracelet connecté
comme ça, histoire de tester. Honnêtement, essayez, il y a peu de chances que vous soyez déçus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, surtout n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager cette petite vidéo. N'hésitez pas surtout à me faire vos retours dans les commentaires parce que ça me permet de m'améliorer un petit peu. Et puis sur ce, on se retrouve tout simplement à la prochaine.